Salut, salut, je salue comme ça tous les Camerounais, je salue tous les enseignants grévistes, tous les enseignants du Cameroun, je salue tous les OTS. Je salue comme ça tous les professeurs des collèges, tous les professeurs des lycées, tous les professeurs d'université, tous les enseignants du primaire, tous les enseignants du secondaire, du maternel, de la maternelle. Tous les enseignants sont ici salués. C'est très important. Donc, cette petite intervention d'une dizaine de minutes juste, avant que je ne rentre encore rapidement comme ça au boulot, est faite pour donner jusqu'à quand, pour vous dire quel est l'apport de la diaspora dans le mouvement OTS et qu'est-ce que le mouvement OTS et quelle est la finalité de ces grèves, de ces mouvements où les enseignants ont décidé de se positionner. Donc, c'est très important comme ça. Partagez rapidement. Nous allons juste avoir 10 minutes d'entretien. Et en 10 minutes, nous allons clarifier les choses. Nous allons remettre les pendules à l'heure. Nous allons remettre les choses dans leur bon sens. Donc, il est important comme ça de rappeler aux uns et aux autres que nous sommes connectés depuis l'Allemagne et que le mouvement OTS est un mouvement réunificateur. C'est un mouvement qui intègre toutes les couches sociales. C'est un mouvement qui ne répond pas à un critère social, à un critère ethnique ou à un critère racial. C'est très important de le définir ici. Il s'agit uniquement des enseignants qui sont fatigués des frasques de ce système. Il s'agit des enseignants qui sont fatigués des lourdeurs administratives qui perdurent pendant des décennies et dont les seules victimes sont les enseignants et les enseignés, c'est-à-dire les élèves. C'est très important de le préciser ici. Ce qui est important avec le mouvement OTS, c'est que on va au-delà des divergences, des clivages. On va au-delà des clivages sociaux, on va au-delà des clivages ethniques, on va au-delà de tout type de clivage. Et ça, il faut le mentionner ici, c'est très important. Dans le mouvement OTS, et je veux ici comme ça rappeler à tous les enseignants du Cameroun, tous les enseignants qui ont décidé de lancer et de lever ce mouvement, ce mot d'ordre, n'arrêtez que si vous avez un véritable statut des enseignants. C'est la finalité. La finalité n'est pas d'obtenir un avancement. La finalité n'est pas de vous dire qu'on vous donne l'argent, on va vous virer l'argent, on va vous payer les frais des examens de l'année passée. Non, ce n'est pas ça la finalité. La finalité de votre mouvement doit porter sur un véritable statut particulier de l'enseignant au Cameroun. C'est très important. Il faut qu'on arrête avec la fourberie. Il y a des sous-préfets sortent, le même mois, ils ont leur rappel, le même mois, ils sont intégrés, le même mois, leur salaire sort. Quand les gens sortent de l'ENAM, pourquoi les enseignants sont clochardisés? Pourquoi ils sont vandalisés? Pourquoi ils sont malmenés de la sorte? Il faut attendre des années pour un rappel. Est-ce que le salaire des sous-préfets, des gens qui sortent de l'ENAM, ne passe pas par la même fonction publique? Si. Est-ce que le salaire des gens qui sont commissaires de police, qui ont d'autres concours d'intégration, l'armée, les miens, est-ce que leur salaire ne passe pas par la même fonction publique? Si. Est-ce que leur salaire ne passe pas par les mêmes, ne sont pas débités par les mêmes ministères, par le même ministère des Finances? Si. Alors, quel est le problème avec les enseignants? Quel est le problème? Vous savez, ces gens ont tellement peu de scrupules qu'ils n'ont même plus honte. Et je suis étonné que des gens écoutent aujourd'hui des gens comme les Mathias Henry Onan Kiningini. C'est qui? Il peut parler de quoi? Il peut parler de l'enseignant. Ne parlez des enseignants que ceux qui ont même déposé une progéniture. Ceux qui peuvent même être sûrs que bon, on combat pour nos enfants de demain. Onan Guinée combat pour qui? Pour les herbes, pour les arbres qu'il aura laissés. Il ne faut pas écouter les gens comme ça. Il ne faut pas écouter des gens comme ça. Continuons à lutter de manière forte. Et je dis encore, la levée, les enseignants, c'est uniquement, je le dis bien uniquement, jusqu'à l'obtention d'un statut particulier. Il ne s'agit pas ici de s'arrêter. Il faut continuer le mouvement. Vous avez l'occasion ou jamais d'entrer dans l'histoire. Vous avez l'occasion ou jamais de faire l'histoire de votre nation, de faire l'histoire de votre pays. N'arrêtez pas, n'arrêtons pas. Je parle des enseignants parce que je connais ces choses. J'ai été enseignant. Je connais ces choses. Nous sommes passés par là. C'est de la clochardisation. Je vais vous expliquer comment est-ce que les enseignants, dans un prochain direct, je vais vous expliquer comment est-ce que les enseignants font pour survivre au Cameroun. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'ils font d'entrée de jeu. Quelles sont les techniques et les approches qu'on fait pour amener les élèves, pour amener les apprenants à s'intéresser à notre matière, à venir vers nous en matière de répétition, en matière de ceci ou cela. Ce n'est que la seule formule qu'ils ont pour survivre. Parce que les salaires, quand bien même ils passent avec la rareté
et sont vraiment... c'est que ne suffisent pas pour vivre. Et c'est ça le problème. Donc à tous les enseignants du Cameroun, je le dis encore, ne pas baisser les bras. Continuez de batailler, continuez de lutter jusqu'à l'obtention d'un véritable statut de l'enseignant. C'est très important. Il faut qu'il y ait un véritable statut de l'enseignant au Cameroun. Il faut qu'à la sortie, qu'on sache combien il gagne et qu'on sache que dès la sortie de l'école, le salaire le mois qui suit, les 2 mois qui suivent au plus tard, est déjà, il est enregistré déjà, il est déjà là et il perçoit son salaire. C'est très important. Les gens sortent de l'ENAM, ils ont le salaire le même mois. Les gens sortent de l'EMIA, ils ont le salaire le même mois. Pourquoi les enseignants sortent, ils doivent attendre 2, 3, 4 ans? Pourquoi les avancements des enseignants ne sont pas automatiques? Pourquoi après avoir corrigé les épreuves des examens et concours, il faut que les gars bataillent pour avoir leurs frais de correction, alors que les enfants ont payé pour ça? Il faut qu'on arrête un peu ça. Oui, Mylène, Pavin, nous sommes tous OTS et nous allons soutenir les enseignants. Nous allons continuer de soutenir les enseignants. Et ce que la diaspora peut faire, je le dis encore, ce que la diaspora peut faire pour soutenir les enseignants, c'est... Nous devons véhiculer le message des enseignants. Prendre les témoignages des enseignants, placer ça partout, à tous les niveaux. Ça doit être le témoignage des enseignants, le témoignage des enseignants. Nous devons faire passer ça à tous les niveaux. Où que ce soit, on doit véhiculer sur nos pages. Il n'est pas question de commencer à récupérer le mouvement OTS. Je le dis encore pour les idiots de la diaspora qui n'apprennent pas toujours de leurs leçons, de leurs erreurs. Moi, je le dis comme ça parce que j'entends déjà des gens commencer à spéculer qu'on va faire une marche pour soutenir les OTS. Vous n'avez pas de marche à faire pour soutenir les OTS. Ils n'ont pas besoin de soutien. Laissons-les dans leurs choses et continuons de promouvoir leur mouvement. Continuons de leur donner la plus grande visibilité. Voilà notre apport. Notre apport, c'est véhiculer leur message. C'est dire, voilà, c'est les mettre au devant de la scène. Témoignage d'un enseignant, on met au devant de la scène. Il faut montrer la noirceur de ce système. Ne récupérez pas les événements et les mouvements des gens toujours à des fins de stupidité. Je le dis encore. Parce que dans la diaspora, il y a des gens qui refusent toujours de réfléchir. Ils croient qu'il faut courir pour s'amasser, pour faire du n'importe quoi. C'est pas le one-man show. Ici, c'est des enseignants, c'est des intellectuels qui sont en train d'aller quelque part. Si vous ne connaissez pas, demandez à ceux qui sont passés par là. On va vous expliquer comment est-ce que ça se passe. On va accompagner les enseignants simplement, dans la dignité, en véhiculant leur message, en les mettant au devant de la scène. Les témoignages des enseignants doivent être portés sur nos pages Facebook, dans nos groupes WhatsApp, au devant de la scène. Chaque jour, il doit avoir le témoignage d'un enseignant qui a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, sans avancement, sans salaire. Voilà en quoi la diaspora peut aider. Première chose. Deuxième manière d'aider. La diaspora peut aider. J'avais déjà dit, et j'ai dit qu'on ne cotise pour aucun enseignant. Parce que ne commencez pas la sorcellerie. Vous êtes des lichigans, vous êtes experts pour ça. On ne cotise pour personne. Mais ce que nous pouvons faire, c'est qu'on peut... J'ai demandé au groupe d'enseignants au Cameroun de mettre sur pied des groupes en OTS. OTS, vous pouvez vous régionaliser, vous sectoriser n'importe comment. Mettez des t-shirts OTS, des badges OTS. Il faut partir dans le principe que cette résistance peut être longue. C'est-à-dire, cette grève peut être longue. N'allez pas sur le principe qu'on va... Non, 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 non. N'allez jamais sur le principe que ça va durer, ça va être achevé demain. Allez sur le principe que ça peut durer. Ça peut durer et on peut arriver à une année blanche au Cameroun. Ils vont chercher à prendre les enseignants, les étudiants pour aller composer, pour aller enseigner, pour aller composer même les épreuves, corriger. C'est leur problème. Mais les enseignants, vous ne faites pas partie. Tant que vous n'avez pas un véritable statut de l'enseignement, des enseignants au Cameroun, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Vous êtes en position de force. On appelle ça pole position. Vous êtes en pole position. Donc vous avez la force. Et la force est de votre côté. Le droit est de votre côté. La raison est de votre côté. La justice est de votre côté. Tout est en votre faveur. Tout est en votre faveur. N'arrêtez pas. Ne vous fatiguez pas. Ne vous découragez pas. Donc continuez la résistance. C'est très important. Donc voilà comment... J'énumérais comme ça quelques points. D'abord, je voulais dire aux enseignants OTS et à tous les enseignants du Cameroun que c'est l'occasion ou jamais de mener cette fronde jusqu'à l'obtention d'un statut particulier des enseignants au Cameroun. Les avocats ont un statut particulier. Les médecins ont un statut. Pourquoi vous n'avez pas de statut? Quel est le statut particulier des enseignants? Comment est-ce que ça se passe avec les nominations? Vous ne savez pas. Comment est-ce que ça se passe avec l'échelonnement, avec la graduation, avec les avancements? Personne ne sait.
Jusqu'à quelle heure? Quel est l'ordre des enseignants? Qu'est-ce que ça se dit dans un établissement? Qui est-ce qu'on peut nommer? Qui est-ce qu'on ne peut pas nommer? Personne ne sait. C'est au gré et au prorata d'un clan ethnique et tribal. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter ça. Donc il s'agit avec le mouvement OTS d'en découdre avec toutes les vicissitudes qui minent le métier de l'enseignant au Cameroun. Il s'agit d'en découdre avec toute la fourberie qui est autour du métier de l'enseignant au Cameroun. Il s'agit d'en découdre avec toute l'hypocrisie qui est autour du métier de l'enseignant au Cameroun. Il s'agit d'en découdre avec toute la sorcellerie que ces gens ont posée sur l'enseignant camerounais. C'est de ça qu'il est question. Donc ne vous fatiguez pas, ne vous arrêtez pas. Vous allez continuer le mouvement. Vous avez notre soutien. Nous allons toujours réitérer, faire des sorties comme ça pour vous mettre au devant de la scène, pour vous mettre devant. Et il ne s'agit pas pour nous, je le dis encore, d'entrer et d'empiéter dans votre mouvement. Les enseignants peuvent parler. Ceux qui ne le sont pas peuvent vous soutenir en vous mettant au devant de la scène sur nos pages Facebook, TikTok et tout, faire passer, véhiculer les messages, les témoignages des enseignants qui ont 10, 20, 30, 40 ans, sans salaire, sans avancement. C'est de ça qu'il est question. Et la finalité de ce mouvement doit aller jusqu'à l'obtention d'un statut particulier de l'enseignant. Deuxième chose, le récapitulatif de tous les avancements de tous les enseignants du Cameroun. C'est-à-dire, on doit le faire illico, de facto, ça doit être un truc fait net et direct. On ne doit pas attendre. L'enseignant à qui l'État doit 10 millions, on pose ces 10 millions sur la table. Mon frère, les rappels doivent être échelonnés et décaissés et payés là. Il n'y a pas d'échelonnement. N'acceptez pas un échelonnement. C'est un gouvernement de vendus, de barbares. Parce que pour vous mobiliser encore et que la grève ait une telle ampleur comme celle qu'elle a aujourd'hui, ça peut être très compliqué. Ils vont tuer le mouvement. Donc ne cédez pas. Ne cédez que lorsque chacun a reçu dans son compte, c'est-à-dire que ton banquier t'appelle, il te dit qu'on a déposé tes 10 millions. L'autre l'appelle, on a déposé tes 3 millions, on a déposé tes 1,5 million, on a déposé tes 900 000 de rappels, on a déposé tous tes avancements cumulés, on a payé. Là, vous déposez la grève, vous recommencez à enseigner. C'est vous qui faites les leaders, c'est vous qui bâtissez ces gens, c'est vous qui faites de ce qu'ils sont. Il est hors de question que vous soyez clochardisé, que vous soyez malmené, que vous soyez torturé de la sorte. Il est hors de question. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut à un moment donné que ça s'arrête. Et vous avez la possibilité, la puissance, la force de faire arrêter ça. Vous avez cette force. Ne cédez pas. Je le dis encore, ne cédez pas. Ils vont essayer de vous corrompre. On va envoyer des petits... Moi, je suis étonné même qu'on dise que le fils de Mebengo peut parler, le petit sous-préfet là. Moi, des idiots comme ça. Ils ne donnaient pas de la place et de l'importance à ces gens-là. On ne peut plus parler d'eux aujourd'hui. Mylène Pavin, félicitations et force à toi. On ne peut pas parler du fils de Mebengo aujourd'hui. Ça, c'est pas des gens. Concentrons-nous sur les choses sérieuses. Le véritable statut des enseignants. Quelle est la place de la diaspora pour soutenir le mouvement OTS? Vous mettre au devant de la scène. Publiez chaque jour les témoignages de tous ces enseignants. Vous mettre au devant de la scène. Vous devez être sur nos pages Facebook, groupe WhatsApp, TikTok, partout. C'est vous qui êtes à l'honneur durant tout ce temps-ci. Voilà comment on vous soutient. Vous encouragez. Je l'ai dit, mettez des t-shirts, mettez des gadgets, mettez des chapeaux OTS, des badges OTS, des bandeaux de capitaine OTS. Mettez tout ce que fabriquez, tout ce que vous pouvez fabriquer OTS. On en a besoin. On en a besoin. Et même les enfants, les élèves, par solidarité, vont acheter ça. Et ça va faire entrer les caisses dans le mouvement de la résistance. Ça va vous permettre de tenir en agent de taxi, en agent de beignets. Chaque jour, présentez-vous au lycée de lundi à vendredi. Présentez-vous au collège de lundi à vendredi. Présentez-vous au CS de lundi à vendredi. Venez, présentez-vous à l'école primaire, à l'école maternelle. Allez dans vos salles de classe. Restez devant la cour. Jouez au ping-pong. Jouez à tout ce que vous pouvez jouer. Mais ne cédez pas. Ne cédez pas. Soyez relax. Soyez relax. Vous êtes des bâtisseurs. Vous êtes les pères même du Cameroun de demain. Si on touche à l'enseignant, on a touché. D'abord, Biamam n'a jamais aimé la jeunesse. Le système n'a jamais aimé la jeunesse. On comprend leurs frasques. Mais nous n'allons pas les laisser faire. Je réitère encore les objectifs de cette petite intervention. Le mouvement OTS ne s'arrêtera que si on a un véritable statut particulier de l'enseignant au Cameroun. C'est très important pour pouvoir distinguer comment est-ce que vont se passer les nominations,
Qui peut être nommé au grade de censeur après combien d'années de service? Qui peut être nommé surveillant général après combien d'années de service? Qui peut être nommé proviseur après combien d'années de service? On ne va plus au gré qu'on enseigne un enfant, il revient 2 ans, 5 ans après être notre chef. Ça s'arrête, ce genre de sorcellerie. On doit être capable de dire que dans un établissement, dans une école primaire, les gens qui sont anciens depuis, ceux qui ont tenu la craie, les gens qui sont sortis de l'école et qui sont en train d'exercer, doivent être les premiers à être intégrés. On ne veut plus les concours d'intégration. Ça, c'est la sorcellerie. On doit faire des recrutements par vague de sortie. C'est-à-dire, on prend d'abord les promotions antérieures, ceux qui sont sortis depuis. Donc, il faut à un moment donné que ça s'arrête. Et de manière exceptionnelle, si on a lancé des concours de manière à tricher et à truquer, il y en a des plus de 40 ans qui doivent être capables et qui doivent être intégrés dans la fonction publique parce qu'ils enseignent depuis. Il est hors de question que quelqu'un soit sorti de l'école depuis, qui totalise 25 années d'enseignement, juste parce qu'il n'a pas le bon nom, parce qu'il n'a pas la bonne appellation, parce qu'il n'a pas le bon réseau, et qu'il a 42 ans aujourd'hui, avec 25 années d'enseignement, d'ancienneté et d'enseignement sur le terrain, on lui dit qu'il ne peut plus être dans la fonction publique parce qu'il a passé l'âge, alors qu'il a passé 25 années à enseigner. Il faut arrêter votre sorcellerie là. On ne peut plus vous écouter dans ça. Celui-là, à titre exceptionnel, que le président de la République mort donne même le pouvoir au délégué, à l'inspecteur de signer rapidement son intégration. Ceux-là doivent être capables de déposer un dossier et ils doivent passer en priorité. C'est de ça qu'il est question. Voilà le véritable statut de l'enseignant qu'on réclame. Il faut beaucoup de droits pour l'enseignant et c'est très important. Vous ne pouvez pas avoir que des devoirs et n'avoir pas de droits. Ça doit s'arrêter. Donc c'était une intervention comme ça pour clarifier les choses et dire que ceux qui en diaspora pensent déjà qu'ils vont utiliser le mouvement. On n'utilise rien. Les mouvements OTS restent OTS au Cameroun. Il n'y a pas d'OTS en diaspora. Les enseignants en diaspora ne souffrent pas. Les enseignants en diaspora n'ont pas les mêmes problèmes. Nous voulons juste accompagner les enseignants au 237. Donc il ne s'agit pas ici de commencer à inventer des manifestations stupides. Il faut bien réfléchir, les mettre au devant de la scène, comment est-ce que nous pouvons les accompagner et procurer chaque fois des solutions idoines. Il ne s'agit plus ici de faire les choses n'importe comment. Vous l'avez dit, si on ne vous laissait pas, c'est que vous avez commencé à inventer les cotisations. Si je ne frappais pas la main sur la cotisation, vous allez politiser leur mouvement. Le mouvement OTS n'est pas un mouvement politique. C'est le statut des enseignants. Ils sont en train de réclamer des meilleures conditions de vie. Il n'y a rien de politique là-dedans. Il n'y a rien de politique. C'est un mouvement social. C'est un mouvement humanitaire. C'est un mouvement normal. Donc, ne mettez pas les choses dedans qu'on va cotiser pour vous, pour les enseignants grévistes. Vous cotisez pour vous avez même d'abord quel argent? Vous voulez stocker encore le peuple pour aller donner aux gens, à vos amis, à vos groupes d'amis? Non, on ne fait pas ça. Laissons les enseignants là où ils sont. C'est pour ça que je procure des petites solutions comme ça pour les accompagner, pour les aider, pour dire voici comment vous pouvez faire pour tenir avec l'argent du taxi, avec l'argent des beignets pendant que vous passez la journée au lycée, l'argent d'un jus parce qu'il fait tellement chaud. Voilà comment vous pouvez tenir. Les enfants, les apprenants par solidarité vont acheter vos t-shirts, vont acheter vos badges, vont acheter tout ça. Mettez sur pied un comité de maintien de la fronde. C'est tout. Dans chaque établissement, vous vendez, vous imprimez, vous vendez, vous imprimez, vous vendez. Les gens vont acheter, les passants vont acheter. Par solidarité, ça va passer. Et le peuple va se retrouver avec OTS, OTS, OTS. On a trop supporté. Parce qu'en fait, tout le monde a trop supporté. Il n'y a pas que les enseignants. Tout le monde a trop supporté dans ce pays. Les gens sont fatigués. Mais vous avez l'honneur, le privilège, l'amabilité, la gentillesse de pouvoir déclencher quelque chose qui est en train de porter ses fruits et qui va porter et s'étendre dans tous les secteurs d'activité. Parce que tout le monde a trop supporté au Cameroun. Les gens boivent du Dom Pérignon tandis que vous buvez l'eau de source. C'est pas normal, alors que c'est vous qui faites tout le travail. Il est hors de question de dire aujourd'hui que les enseignants qui manifestent, qui disent qu'ils ont trop supporté, qu'on dise des gens bac plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, sont aujourd'hui instrumentalisés. C'est une insulte au corps enseignant. C'est une insulte à l'intelligence des enseignants. On ne peut pas tolérer ça. Donc merci encore. Et que Dieu bénisse vivement le Cameroun, qu'il bénisse tous les enseignants, tous les OTS, et qu'il punisse tous ceux qui sont en train de prendre le Cameroun en otage. Depuis Koutès, avec tout ce que cela comporte, Ngongo Ferdinand, le mort vivant et tout cela, vous serez à jamais maudits pour cela. Vive la lutte des résistances, vive le mouvement OTS. Vous êtes les bâtisseurs, vous êtes ceux-là même, vous êtes les précurseurs, voilà le thème. Vous êtes les précurseurs de quelque chose qui va déclencher ce que je ne peux pas encore dire ici. Mais nous, on voit ça venir. Et c'est du bon.
merci encore. Merci à tous les OTS. Soyez solidaires, parlez beaucoup, communiquez. Réunion des sous-préfets, réunion des gouverneurs, bouche cousue. Crème morte, bouche cousue. Bouche morte. Votre bouche ne s'ouvre. Ils disent ce qu'ils ont à dire, vous vous levez, vous partez. Vous n'avez rien à dire. C'est de ça qu'il est question. Donc, on va soutenir le mouvement, on va continuer de vous accompagner, on va faire tout ce qu'on peut faire et ça va aller comme ça. Ça va aller dans cette lancée, dans cette mouvance. Je salue comme ça tous les combattants qui se sont mobilisés au niveau du 237. Continuez la bataille, continuez à soutenir les OTS et à toute la diaspora, je dis ceci, multipliez la visibilité des OTS. C'est tout ce que nous on peut faire. Mettez-les au devant de la scène, dans nos pages, dans nos groupes, dans nos suggestions, nos publications. Mettons-les au devant de la scène. Réitérons, faisons passer les témoignages de tous ces enseignants. 10, 20, 30, 40, 50 ans sans salaire, sans avancement. Mettons-les au devant de la scène. Et faisons voir la noirceur de ce système pourri et machiavélique. Donc, c'est de ça qu'il est question. Merci encore à tous. Merci à Clarence Sophie, ce brave combattant. Merci à tous les autres. Merci à la Dynamique Corps, qui a une très grande vision et une très grande lecture de cette lutte de résistance. Je ne sais pas si on n'avait pas été là, c'est que la lutte serait devenue en diaspora. Mais il faut toujours recadrer ces gens qui ne comprennent pas grand-chose. Mais nous sommes là pour ça. Ne vous faites pas de soucis. Même si vous ne comprenez pas, on est là pour vous aider à comprendre. Heureusement que le mouvement a eu à sa tête un enseignant, dont je sais bien de quoi je parle. Nous sommes là-dedans. Nous allons accompagner les OTS. Je le sais pour avoir été professeur de lycée. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que vous endurez. Je reviendrai ici prochainement pour expliquer en bref comment est-ce que les enseignants font pour survivre aujourd'hui. Ce qui n'est pas toujours correct, hein, mais ils sont obligés de le faire. OTS jusqu'à l'obtention d'un véritable statut particulier de l'enseignant au Cameroun. Un. Et deuxième grande condition, jusqu'au paiement intégral de tous les avancements, de toutes les primes et de tout ce que l'État nous doit. Tout doit être payé, débité dans les comptes pour que cesse la grève. Il n'y a pas d'échelonnement. Ils ont eu l'argent pour faire la canne. Ils ont eu l'argent pour boire les dons Pérignon dans les vestiaires. Ils auront l'argent pour les enseignants. Sinon pas, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Qu'on ne vous menace pas qu'on va vous radier de la fonction publique. Dans tous les cas, ils sont en train de partir. Si vous radient, vous serez réintégré dans le prochain gouvernement. Merci encore. Vive la révolution camerounaise. Vive le général El Tchenou. Le général toujours combattu, mais jamais abattu. OTS jusqu'à l'obtention d'un statut particulier de l'enseignant au Cameroun. Et première condition. Deuxième condition, jusqu'au paiement total des indemnités, des primes d'avancement. Tout ce que l'État nous doit être payé, débité et posé dans les comptes. Au cas contraire, on continue la grève. C'était le général El Tchenou. Merci.